Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à cette page spéciale dédiée à Africa Digital Expo 2024, un événement qui a eu lieu à Kinshasa autour de la transformation numérique et des progrès constatés dans ce secteur. Pendant 3 jours, les experts venus d'horizons différents se sont entretenus sur l'univers digital. Géopolis y fait participer l'un de ses journalistes, Blaise Kouzola, à qui je me tourne pour un entretien. Bonjour Blaise Kouzola. Bonjour Damani Mujinga. Alors, quel a été l'essentiel de cette première journée? Déjà, il faudra dire, Damani Mujinga, que cette édition est placée, c'est la 13e édition qui est placée sous le thème « À l'aube du Digital Nation, l'Afrique forge son avenir numérique ». Et en cette première journée, qui a également vu la participation du ministre du PTNTIC et du numérique, Augustin Kibassa Maliba, on a vécu à cette première journée plusieurs panels. Le premier qui a parlé autour du thème souveraineté numérique. L'Afrique peut-elle réellement contrôler son avenir digital? Alors, dans ces panels, il était question de pouvoir comprendre comment l'Afrique peut bien évidemment contrôler son avenir digital, parce que nous sommes dans un moment d'évolution. Alors, le monde est en train d'évoluer et le monde bascule beaucoup plus dans les digital. Alors, il était question pour le panéliste d'apprendre un peu à tous les participants comment faire pour sauver ou bien pour que le continent africain puisse vraiment contrôler son avenir digital. Et dans le second panel qui a tourné autour du thème infrastructure et connectivité, le pilier d'un avenir digital réussi. Dans ces panels, on nous a parlé en tout cas des infrastructures. Il y a l'un des panélistes qui a d'ailleurs dit qu'en République démocratique du Congo, par exemple, il n'y a pas des infrastructures dignes de ce nom, afin que le pays puisse se digitaliser davantage. Alors il fallait digitaliser, il faut avoir plus d'infrastructures. Il faudra aussi qu'il y ait vraiment une fibre optique, afin de permettre au pays de pouvoir se digitaliser davantage. Donc c'est un forum qui réunit plusieurs experts de plusieurs pays. C'est pas seulement de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs experts. Et pendant 3 jours, le forum qui a débuté depuis le 10 va continuer jusqu'au 12 décembre. Il sera question de pouvoir analyser le défi majeur de l'Afrique à l'heure du numérique. Voilà, merci à vous Blaise Kouzola. Je vois que vous devenez très rapidement un expert du digital. Ah, peut-être, on l'espère bien. Sans le numérique, il est difficile de rattraper le retard dans le domaine économique, car il constitue une grande opportunité. Suivez la synthèse des travaux dans cet élément. La 13e édition de l'Africa Digital Expo 2024 s'est tenue à Kinshasa au Fleuve Congo Hotel du 10 au 12 décembre 2024, placée sous l'égide du ministère des Postes, Télécommunications et Numérique avec l'appui de l'autorité des régulations de postes et télécommunications au Congo. Ces forums étaient consacrés à la transformation digitale et à l'innovation technologique en Afrique, placés sous les thèmes « À l'aube du Digital Nation ». L'Afrique forme son avenir numérique. Cette édition a mis en lumière les enjeux cruciaux, notamment la digitalisation des économies africaines et le développement des infrastructures numériques. Ce mercredi 11 décembre, 3 panels ont eu lieu avec des thématiques telles que Digital Nation et économie numérique en Afrique, rêve ou réalité, avec la participation du ministre du tutelle Augustin Kibassa Maliba, souveraineté numérique, l'Afrique telle contrôler son avenir digital, infrastructure et connectivité, le pilier d'un avenir digital réussi. Ensuite, le président de l'RPTC, Christian Katende, a pris la parole pour faire un focus sur l'autorité régulateur du numérique en RDC. Cette 13e édition des Africa Digital Expo 2024 a réuni plusieurs dignitaires, à l'instar de ministres, de directeurs généraux, des experts, de chefs d'entreprise et des journalistes.
Parler du rôle du numérique en RD Congo, c'est évoquer le rôle éminent de l'ARPTC et du ministère de PTNTIC. Dans le cadre de cette Africa Digital Expo 2024, le président de l'ARPTC, Christian Katende, a présenté un focus essentiel sur la question. Nous revenons sur les grandes lignes de son exposé. La présentation que je vais faire ici sera assez rapide. Les chiffres qui sont repris dans cette présentation sont ceux que vous voyez dans notre observatoire. C'est juste de dire un peu ce que la RDC fait aujourd'hui dans le numérique. Et je serai davantage intéressé de vous informer sur ce que la RDC va faire. Et les interventions qu'il y a eu parlant de la RDC, j'ai eu l'impression que les choses étaient un peu pessimistes. Mais je vous informe qu'il y a sur les 10 prochaines années 1,4 milliard de dollars qui sont destinés à transformer la RDC en numérique, à assurer la transformation numérique de la RDC et en même temps à investir dans la fibre optique. 10 000 km sur un support de la Banque mondiale, 7 000 km par un contrat que nous avons avec les entreprises chinoises, mais c'est davantage en fait le contrat chinois qui, lui, a été beaucoup plus honoré par la partie RDC et un peu moins par la partie chinoise. Et donc, il en ressort 700 millions de dollars qui sont destinés au numérique. Donc, il y a, je dirais, à peu près ce montant-là, 1,4 milliard à peu près, destiné en fait au développement du numérique en RDC sur 10 ans. Donc ça veut dire que les choses seront peut-être sont plus positives que l'on le pense. Alors de là, je vais passer en revue rapidement les différents points développés. D'accord, ici je vais parler rapidement du cadre légal et réglementaire, la présentation macro de la RDC, les indicateurs majeurs de télécommunications, l'état du secteur des postes télécoms et numériques, le niveau de réalisation des infrastructures en postes télécoms et numériques, les actions et projets en cours et en étude, les autres avantages offerts dans le secteur des postes télécoms et numériques, les enjeux et perspectives et la vision de la RDC en postes télécoms et numériques. Ici, ce sont des indicateurs majeurs de télécommunications. Vous avez le nombre d'abonnés, les chiffres que vous avez surtout à retenir, c'est 2024, le premier semestre. Donc nous sommes à peu près 60 millions d'abonnés, taux de pénétration 62,80, chiffre d'affaires pour ce premier semestre 976 millions et autres de dollars, l'ARPU 2,82, utilisateurs mobiles de l'internet, attendez un peu, oui, l'internet mobile, 30 millions d'utilisateurs, internet fixe, on en a 23 000, le chiffre d'affaires de l'internet, le chiffre d'affaires mobile. C'est pour dire que nous avons, je dirais, un potentiel en croissance et c'est un potentiel qui est, je dirais, assez important, mais on peut faire beaucoup, mais beaucoup mieux. Et c'est l'optique dans laquelle nous sommes, parce que nous pensons que le potentiel que nous avons ici est véritablement à développer et nous sommes déterminés, le ministère des PTN et la RPTC, à développer ce potentiel. Amis téléspectateurs, vous avez sans doute compris que désormais Géopolis est fortement engagé dans le progrès et la vulgarisation du numérique. Nous reviendrons très prochainement avec une nouvelle thématique en vous souhaitant bon suivi de programme. Au revoir et à la prochaine.